Bonsoir à tous, bienvenue. Comme tous les dimanches, nous vous proposerons le dossier de la rédaction de RTI2 qui va s'intéresser ce soir aux soldats de la salubrité. On les retrouve dans toutes les communes d'Abidjan. Leur rôle, collecter les ordures de jour comme de nuit en vue d'assainir les quartiers de la capitale économique du pays. Ce sont des éboueurs ou encore appelés soldats de la salubrité. Comment sont-ils organisés? Quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Quels sont les risques auxquels ils s'exposent dans leur travail au quotidien? Réponse à toutes ces questions avec nos reporters, nous Sangaré, Kader Bachil et Eliane Guessan à 19h30. Dans l'actualité nationale également, dans la commune d'Abobo, un ravin à côté des habitations de la cité Concorde empiète sur le bon vivre qui règne dans le quartier. Face à cette situation, les riverains appellent à l'aide car ce trou béant ne cesse de s'agrandir au fil du temps. Le reportage de Abdoulaziz Guira à tout à l'heure. Parlons à présent de Vivre Ensemble. L'association Femmes d'Afrique, en collaboration avec l'ONG L'Arme de Joie, a rendu hommage le week-end dernier aux personnalités et personnes ayant contribué efficacement au développement harmonieux de la commune d'Adjamé en général et de la cité Rane en particulier. La cérémonie a enregistré la présence massive des autorités municipales d'Adjamé. Les détails à 19h30 avec Yacouba Koulibaly et Clément Boko. Un mot de religion dans ce flash à l'initiative de l'association Al-Gadir. Les fidèles musulmans issus de la communauté libanaise ont commémoré l'Ashura en donnant leur sang, un acte humanitaire qui perpétue ainsi cette tradition vieille de plusieurs décennies. Voici donc le compte-rendu de Assita Diarra. Chaque année, le spectacle est le même à l'intérieur de la grande mosquée libanaise Al-Zahra de Marcouri. Plusieurs centaines de personnes dans les rangs, vêtus de noir, chacun attend son tour pour sacrifier à la traditionnelle de l'Ashura, fête symbolisant le sacrifice et le don de soi. Nous célébrons le martyr l'imam Hussein et comme chaque année, nous donnons notre sang. Cette action que nous posons chaque année vise à promouvoir les valeurs véhiculées par l'islam. C'est également un acte d'amour visant à renforcer la cohésion sociale et la fraternité, symbolisant ainsi notre reconnaissance envers le peuple hospitalier et généreux de Côte d'Ivoire. L'opération est un succès. Les donneurs se succèdent sur la vingtaine de lits médicaux dressés pour l'occasion. Un acte humanitaire apprécié par les agents du Centre national de transfusion sanguine qui saluent cette initiative de l'association Al-Gadir. Plus de 700 poches de sang ont été récoltées durant cette journée. De quoi alimenter les stocks du Centre national de transfusion sanguine qui est en quête permanente de sang pour sauver des vies. Hors de chez nous, après une réunion au Nigeria ce dimanche, les chefs d'État de la CEDEAO ont lancé un ultimatum aux putschistes du Niger et ont décidé de sanctions financières. Le chef de l'État tchadien est arrivé à Niamey pour une médiation après avoir rencontré le président nigérian Bola Tinubu, également président en exercice de l'institution sous-régionale, Mahama Idriss Déby, dont le pays est voisin au Niger mais n'est pas membre de l'organisation, n'a pas un mandat spécial acté par la CEDEAO selon le porte-parole du gouvernement tchadien. Hors du continent, nous allons donc terminer ce tour du monde au Pakistan où une attaque à la bombe a visé ce dimanche le meeting d'un parti islamique radical auquel assistaient près de 400 personnes près de la frontière avec l'Afghanistan. Un véritable carnage, au moins 39 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées après l'explosion de la bombe dans le nord-ouest du pays selon la police. Je vous retrouve à 19h30.